Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a décerné à M. Ouline Zhao la médaille d'honneur Agachiro. Le gouvernement rwandais a annoncé que le premier groupe de migrants et de demandeurs d'asile en provenance du Royaume-Uni devrait arriver dans le pays aux premières heures de ce mercredi. Et vous le verrez dans ce journal, l'Association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, AERG, est heureuse de l'impact social de l'immeuble Hope Hostel, anciennement connu comme $1 Campaign. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame a décerné à M. Ouline Zhao la médaille d'honneur Agachiro. Ouline Zhao est le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, ITU en sigle. Cette activité s'est déroulée ce mardi à Kigali, au village Urugwiro, afin de féliciter le travail que M. Ouline Zhao accomplit en tant que dirigeant de l'Union internationale des télécommunications en cette période où le monde enregistre des progrès considérables en matière de technologie de communication. Le président Paul Kagame a décerné la médaille Agachiro à M. Ouline Zhao après qu'il lui ait lui-même attribué lors de la conférence internationale sur le développement de la technologie tenue à Kigali début juin une reconnaissance suite à son leadership modèle dans la promotion de la technologie au Rwanda. Le gouvernement rwandais annonce que le premier groupe de migrants et de demandeurs d'asile en provenance du Royaume-Uni devrait arriver dans le pays aux premières heures de ce mercredi. Cela fait suite à une décision de la Cour d'appel du Royaume-Uni confirmant une décision antérieure de la Haute Cour du pays sur la question et annulant ainsi les efforts visant à bloquer l'initiative. Lors d'une conférence de presse ce mardi, la porte-parole du gouvernement rwandais a clairement indiqué que le pays était prêt à accueillir les migrants et demandeurs d'asile et à les aider dans leur quête d'une meilleure vie. Tomorrow, when the first flight lands here in Kigali, the new arrivals will be welcomed and will be looked after and supported to make new lives here. Lorsque le premier avion arrivera à Kigali demain, les premiers arrivants seront accueillis et accompagnés dans leur nouvelle vie ici. Nous les aiderons à remplir les documents nécessaires à leur demande d'asile, y compris les conseils juridiques et les traductions, et leur fournirons des habitats corrects. Dans le cas où un demandeur d'asile ici au Rwanda n'est pas autorisé, il aura toujours la possibilité de demander un permis de séjour légal au Rwanda et nous accueillerons ceux de tous les horizons. Ainsi, ces premiers qui arriveront auront l'opportunité de rester ou de se déplacer. S'ils choisissent de quitter le Rwanda, parce que c'est leur prérogative, nous les aiderons à retourner dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays qui leur permet de vivre légalement. Ceci étant dit, nous espérons simplement qu'ils apprécieront de vivre dans notre pays, marchant sur les traces de beaucoup d'autres qui ont trouvé une belle vie. Bien que le nombre de ce premier groupe n'ait pas été annoncé, les assurances ont été données que les installations nécessaires pour répondre à leurs besoins sont disponibles. Nous avons prévu où ils séjourneront temporairement pendant les prochains mois en attendant qu'ils ne s'habituent au pays. Ceux qui sont incapables de parler les langues que nous utilisons ici au Rwanda seront enseignés afin qu'ils puissent communiquer dans la société locale. Ils mangeront le genre de nourriture que nous mangeons tous et leurs logements sont bons. Je crois que la plupart d'entre vous les ont visités. Ils auront accès à des aliments nutritifs, à des services médicaux et à des lieux de loisirs. Ils auront essentiellement tout pour rendre leur vie confortable. Après s'être habitués à vivre au Rwanda, ils seront ensuite déplacés de ces logements temporaires vers des logements à plus long terme. Quant au nombre exact de ceux qui viennent, il reste à confirmer le nombre de personnes que nous recevrons dans la matinée.
Le Rwanda et le Royaume-Uni ont annoncé l'accord de coopération sur la gestion du problème des migrants illégaux et Yolande Makolo a réitéré l'engagement du pays à honorer sa part de l'accord, comme un effort africain pour trouver des solutions aux problèmes au lieu d'être toujours étiqueté comme un continent à problème. There is a huge global imbalance in opportunities. This is why Il y a un grand défi d'inégalité mondiale en termes d'opportunités de développement. C'est pourquoi les jeunes prennent la décision de se lancer dans des voyages dangereux à la recherche de meilleures conditions de vie. L'Afrique n'est pas seulement un continent à problème, comme il est souvent dépeint par les médias, mais aussi un lieu de solution. Nous sommes fiers d'être parmi les répondants dans le nouveau programme pour aborder ce problème. partnership like this. L'accord signé entre les deux pays couvre une période de 5 ans à compter de cette année 2022. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci de nous avoir choisis. L'Association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ARG, est heureuse que l'immeuble Hope Hostel, anciennement connu comme $1 Campaign, est toujours une solution à l'être humain après avoir hébergé les membres de l'association ARG qui n'avaient pas de résidence fixe. Cet immeuble va maintenant abriter des migrants en provenance de la Grande-Bretagne pour qu'eux aussi puissent rêver à un avenir meilleur. Kassim Youssouf pour le reportage. L'immeuble Hope Hostel est érigé sur une superficie d'1 hectare et 2000 mètres carrés. Anciennement connu comme bâtiment $1 Campaign, il est situé dans la cellule de Kagugu, secteur de Kinyinya, district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Marouche Cyprien est un ancien locataire de cet immeuble où il a passé 3 ans en recevant tout ce dont il a besoin. Il dit qu'il a quitté cet immeuble qu'il qualifie de son domicile après qu'on lui ait fourni la base où s'appuyer afin de démarrer une nouvelle vie. Il affirme que vivre par ses propres moyens et atteindre l'autonomie, c'est une chose réalisable. 2 ans après avoir quitté le domicile qu'on appelait $1 Campaign Complex, actuel Hope Hostel, Mukamudenge Dative dit également qu'il était temps que elle et son proche parent puissent voler de leurs propres ailes au lieu d'attendre le soutien venant d'ailleurs. L'immeuble $1 Campaign Complex, actuellement dénommé Hope Hostel, va abriter des migrants en provenance de la Grande-Bretagne. Le coordinateur de l'association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ARG Mudahemuka Odas, indique que cet immeuble continue à être une bénédiction pour l'homme en général et pour les membres d'ARG en particulier. Hope Hostel est un immeuble de 5 niveaux et peut accueillir 100 personnes. Non seulement cet immeuble, les migrants en provenance de la Grande-Bretagne seront hébergés dans d'autres bâtiments dans la ville de Kigali qui ont été approuvés par les organes concernés, côté rwandais et britannique. Merci Kassim. Différents départements ministériels étaient ce mardi dans l'avant-midi au centre de rééducation de Gitagata en district de Bugesera pour une campagne de sensibilisation contre la distribution et la consommation des drogues. Cette campagne est menée au cours de la semaine consacrée à la lutte contre la consommation des drogues sous le thème « Les drogues tuent, évitons-les et combattons-les ». Le centre de rééducation de Gitagata héberge 154 femmes et 188 enfants. Et cette campagne vise à sensibiliser ces femmes à ne plus se laisser entraîner dans de mauvaises habitudes de consommation de drogue et de délinquance. Le Rwanda s'est joint ce mardi 14 juin au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale des donneurs du sang. Certains habitants de la ville de Kigali ont participé à cette activité au centre-ville à Carfree Zone et ont indiqué qu'il s'agit d'un acte pour l'amour du pays et pour la gloire de Dieu, car c'est une aide qu'ils apportent à d'autres personnes
ayant besoin de sang lorsqu'ils sont hospitalisés. Cette journée est célébrée alors que le Rwanda est en première position au monde dans la distribution du sang dans les hôpitaux à l'aide des drones. Cela fait 6 ans que la Société africaine de transfusion sanguine, AFSBT, a décerné au Rwanda le certificat de collecte de sang de bonne qualité. La même activité s'est déroulée en province du Sud, dans le secteur de Kivu, district de Nyaruguru, où la Croix-Rouge internationale du Rwanda a organisé une activité de sensibilisation au groupe scolaire Lusuzumilo, en vue d'inviter surtout les jeunes à avoir un esprit d'aide envers les autres en donnant du sang. En 2021, environ 50 000 Rwandais ont donné du sang, équivalent à 71 933 poches de sang, d'où on a tiré 102 689 unités de sang, soit 98,5% du sang dont on avait besoin dans 78 hôpitaux de centres de santé. Et avant de passer à l'international, le ministère du Genre et du Développement de la Famille affirme que le Forum des femmes anglophones du Commonwealth est une excellente occasion d'apprendre des autres et de trouver des solutions aux problèmes des femmes au Rwanda. Mukanda Isenga Clémentine, qui produit du vin et du jus de canne à sucre, est reconnaissante du soutien du gouvernement dans son investissement. Elle considère que le sommet Chogam est une occasion unique de présenter son travail aux futurs participants. Pour Mbabazi Jocelyne, qui a investi dans l'éducation, partager la contribution du gouvernement à l'avancement des femmes est une priorité durant le forum, tandis que Mbabazi Esther, qui travaille dans le domaine de l'hôtellerie, affirme être préparée pour tirer avantage d'un excellent accueil des participants au sommet du Commonwealth. Le forum mettra l'accent sur l'autonomisation des femmes avec une exposition par des entreprises de femmes organisée par le Forum des femmes du secteur privé du Rwanda. Le ministère du Genre et du Développement de la Famille souligne que seront abordées l'harmonisation des programmes de développement de la femme et son éducation. Dans le domaine du développement des affaires, ce forum des femmes est considéré par le ministère du Genre et du Développement des familles comme une bonne opportunité de promouvoir les activités et entreprises des femmes. Le Forum des femmes du Commonwealth réunira plus de 500 participantes, dont 200 du Rwanda, et comprendra des organisations de femmes, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de développement économique des femmes. Ce forum est prévu les 20 et 21 juin prochains. Ben voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.